Bonjour Hervé Bourdon. Bonjour. Vous êtes président de la FINEF. Tout à fait, et du coup la FINEF organise EduSpot France. Ah ben alors c'est vous qui le dites, c'est parfait, voilà, j'allais vous poser la question. Les 8 et 9, 10 mars au Palais des Congrès de Paris, où nous attendons l'ensemble de l'écosystème qui souhaite s'investir sur le numérique éducatif. Alors parlons chiffres tout de suite, vous attendez combien de personnes? Nous attendons 10 000 participants différents, venus des différents univers et horizons de l'écosystème numérique éducatif, à la fois les acteurs de terrain, les enseignants, les chefs d'établissement, les gestionnaires, les corps d'encadrement, les inspecteurs, les rectorats, le ministère, donc toute cette chaîne-là, les industriels, bien évidemment, qui sont les organisateurs de cet événement, qui seront présents, les collectivités territoriales, les maires ruraux, les maires, l'association des maires de France, les départements, les régions, l'enseignement supérieur, donc à la fois les enseignants et également le volet recherche, donc différents réseaux de chercheurs seront présents. Et dernier axe attendu, les acteurs de la formation professionnelle, bien évidemment les industriels, mais aussi les utilisateurs qui sont soit les entreprises, donc les DRH d'entreprises qui ont ces problématiques de formation à travers le numérique et de compétences numériques, et les organismes de formation qui doivent eux aussi faire leur mutation et leur évolution en termes d'usage du numérique. Alors on peut quand même se poser la question, pourquoi la FINEF a-t-elle décidé de créer cet événement EduSpot? La FINEF est une association qui, depuis son départ, veut insuffler une dynamique sur l'ensemble de l'écosystème, et donc c'est revenu naturellement qu'il fallait un événement qui permette de fédérer et d'amplifier ces dynamiques-là, et donc la FINEF a fait ce choix de s'investir dans ce projet ambitieux, mais qui nous a paru nécessaire pour développer et accompagner globalement la transformation de l'éducation au sens large à travers le numérique, transformation de la société, et développer et structurer aussi cette filière qui est un gisement de développement économique et d'emploi important pour l'avenir. Alors il y a au plan mondial un événement qui est connu de tous ceux qui s'occupent d'éducation et de numérique, c'est le BET à Londres. J'ai entendu que vous disiez qu'en fait par rapport à cet événement qui certainement se trouve en ligne d'horizon, il y avait des originalités particulières pour EduSpot qui en font sa particularité française. Alors, quelles sont ces originalités? Effectivement, le BET est un exemple aujourd'hui qui nous a servi d'inspiration, mais les deux axes majeurs d'originalité par rapport au BET, c'est que c'est déjà un endroit où on aura à la fois de l'exposition, donc une vitrine du savoir-faire technologique des industriels, à la fois pour les visiteurs internationaux qui sont déjà nombreux pour cette première édition, et les visiteurs nationaux, et un endroit où on aura la possibilité de faire des ateliers de travail, des conférences, des formations, donc qui vont de formations de 30 personnes jusqu'à des grands amphis de 800 personnes, dans des bonnes conditions de travail, et c'est ce qui ferait déjà cette première originalité. On n'est pas dans une configuration purement salon, c'est une forme hybride que l'on a mis en place. Et le deuxième axe et originalité, c'est que c'est un événement qui regroupe l'ensemble de la formation numérique, à la fois la formation scolaire, la formation supérieure et professionnelle, et l'enseignement tout au long de la vie, qui par exemple n'est pas du tout traité au sein du BET actuellement. Alors, faire en sorte que vous ayez l'espace salon et l'espace rencontre, est-ce que c'est cet espace rencontre qui, faisant l'originalité, manque un petit peu à la situation française? Tout à fait, c'est un élément important. On sait, et il y a une prise de conscience qui a été faite depuis 10 ans, mais au-delà de la prise de conscience, il faut rentrer dans l'opérationnalité, qu'on a besoin que l'ensemble des acteurs, à la fois, si on schématise, l'éducation nationale, les collectivités et les industriels, ont besoin de travailler ensemble pour réussir ce grand projet numérique, et on a besoin que ce networking et ces échanges se développent de manière encore plus présente. Alors, est-ce que EduSpot va porter à l'international ce qu'on pourrait appeler la French Tech Education? C'est l'objectif et l'ambition. Donc on est sur une première édition, il y a une dizaine de délégations étrangères qui seront
seront présentes, ce qui est déjà un bon début, et on compte bien sur les années futures développer et accroître cette vision et à cette échelle internationale. Alors quand on regarde l'éducation nationale, on pense automatiquement bien sûr à l'équipement en matériel, à l'équipement en tablette, aux équipements en ordinateur, mais pense-t-on aussi suffisamment aux ressources? Et cet aspect-là, est-ce qu'on va en discuter lors de ces rencontres? Tout à fait, c'est aussi un des axes majeurs des DISPOT, c'est que bien évidemment il y a des prérequis pour faire du numérique éducatif qui sont l'infrastructure au sens large, à la fois matériel et en termes de connectivité, et c'est un élément important, mais il y a après, une fois qu'on a du matériel en infrastructure, qu'est-ce qu'on met dedans pour pouvoir s'en servir? Donc le volet développement du contenu, des ressources, des outils qui permettent d'utiliser ces équipements seront bien évidemment mis en avant, et surtout ce qui nous intéresse au final, c'est pas faire du numérique pour faire du numérique, mais c'est qu'est-ce que le numérique apporte en termes de pédagogie et de pédagogie augmentée par rapport à l'enseignement entre guillemets sans le numérique, et c'est vraiment l'axe, et c'est peut-être aussi ce qui fait une différence par rapport au BET, qui est quand même beaucoup une vitrine technologique. Certes, on a de la technologie, on a du savoir-faire, mais on va plus montrer quel apport il va faire réellement par rapport à l'efficacité pédagogique des enseignants pour leurs élèves. Et la réflexion pédagogique, le plus pédagogique français existe? Et le plus pédagogique français existe à la fois au sein du système. Le système français et la pédagogie est finalement assez bien vue et reconnue à l'international, voire même très bien. Et le savoir-faire des entreprises françaises dans cette approche moins technologique, mais plus orientée usage et apport pédagogique. Et on le voit tous les ans au BET, et une vraie spécificité française, un vrai savoir-faire français qui peut avoir une place importante sur la scène internationale. Alors, dernière question d'actualité, vous avez invité les candidats à la présidence de la République. Pour quelles raisons et qu'en attendez-vous? On est invités pour les interroger sur leur vision et quelle était dans leur programme la place qu'ils accordaient au numérique, et au numérique notamment dans l'éducation. Alors pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'on s'est aperçu que finalement, pour l'instant, c'était pas quelque chose qui ressortait de manière très évidente dans les programmes tels qu'on les connaît actuellement. Donc l'idée, c'est pour les obliger aussi à se dévoiler sur ce sujet-là, et peut-être aussi à leur faire prendre conscience des enjeux qu'il y a autour de ce sujet-là. Alors rappelez-nous les dates. 8, 9, 10 mars au Palais des Congrès de Paris. Merci beaucoup Hervé. Merci.